Le plus beau paysage pour moi est un paysage libre. Pour moi, ce serait la mer. Pour moi, le plus beau paysage est la campagne. C'est les villages au milieu de la montagne au Japon en fait. Ma maison idéale où rêver, tant que j'aurais un jardin avec une piscine, ça serait joli. Ma maison de rêve est plutôt en bois. Ce serait, je sais pas, une grande en forme de triangle, bien. Mais intégrée à la ville en fait. Une maison traditionnelle qui ressemble à un temple avec un grand cerisier à côté. Ma maison idéale serait une maison de luxe. Le plus beau paysage est la montagne. Le plus beau paysage, c'est au bord de la mer. Ma maison serait plus isolée. Dans une grande métropole pour pas être éloignée des personnes. Isolée. Elle serait plutôt isolée. Je préfère les villes anciennes. Je préfère les villes du futur. Les anciennes villes, je préfère, c'est plus authentique, c'est mieux. Les villes du futur, on ne sait pas à quoi ça pourrait. Je sais pas ça, ce que ça pourrait donner. Des maisons anciennes. Je préfère les villes du futur. Des maisons qui pourraient voler, des voitures qui pourraient voler, de la technologie. J'ai dû coller des formes quadrilatères de toute taille. C'était trop bien et bonne idée de projet. Ma réalisation est un robot qui me fait penser à un style de musique dubstep. Ma réalisation est 2 bateaux face à face. Bah, c'est une tente de colorier, un peu comme moi, parce que je suis un peu fantaisiste, un peu faux-folle, ça peut dépendre. Sur ma tour. Ma réalisation pendant l'atelier est une maison de luxe en hauteur. Géométrique. C'est un sorte de triangle. Et devant le triangle, il y a un petit rectangle en patron et qui est en hauteur. Ce que j'entends par le titre Les sentiments de Newton, tout simplement parce que le jeu déjà il est sur le thème de la gravité et puis les sentiments c'est aussi par rapport au bloc qu'on doit poser sur le truc en équilibre. Mais aussi le côté un peu déstructuré et aléatoire des sentiments. Pour moi un paysage affectif c'est les différentes émotions que l'on ressent. Et pour moi, le paysage affectif est évolutif car selon les années, selon l'âge qu'on a, tout ça, on ressent différentes émotions. Est-ce qu'on peut jouer avec ses peurs, ses joies, ses sentiments? Je dirais que oui, parce qu'on peut toujours trouver une manière d'extérioriser tout ça, de trouver une représentation concrète de ses sentiments. Non, je pense pas qu'on peut jouer particulièrement avec ses sentiments, parce que je trouve pas que ça se fait de jouer avec les sentiments, soit avec les siens, soit avec les sentiments de quelqu'un d'autre. Je trouve pas que ça se fait vraiment en fait. Les formes que pourrait avoir la tristesse, la joie et la peur. Pour moi, la forme de tristesse, ce serait plutôt le noir. La joie, ça serait plutôt le bleu. Et la peur, ça serait plutôt le rouge. La tristesse, je dirais peut-être une goutte, peut-être comme une larme. La joie, un soleil. Et la peur, peut-être juste un rond. La peur, je dirais, c'est peut-être plutôt noir. La joie, plutôt jaune. Et la tristesse, bleu marine. Pour moi, la forme de la tristesse pourrait être une larme de couleur bleu ciel. Et la forme de la joie, un soleil jaune. Et la peur, je dirais du bleu vraiment très sombre. Ce qui me plaît le plus dans le carton, c'est la façon d'utiliser, comment on peut le manier et surtout les belles choses qu'on peut faire. Exemple comme un arbre, des immeubles, des avions, des oiseaux, des fleurs, des vagues, des montagnes et plein d'autres trucs. En fait, on peut le modifier. Le carton, on peut le modifier, on peut le faire changer de forme, autant de formes qu'on veut en fait. C'est ça qui est assez rigolo. Et on peut le modifier à plein de formes différentes, donc c'est ça qui est assez bien en fait. Ce qui me plaît dans le carton, qui est un matériau qui est plutôt généralement mis de côté, c'est son côté très normal en fait, son aspect complètement sans rien. Le fait qu'en fait on peut faire tout et n'importe quoi avec, on a pu le tordre, le mettre dans toutes les formes possibles et puis c'est blanc en quelque sorte. Bon, c'est pas blanc mais c'est blanc. Donc c'est à nous de remplir et d'utiliser le carton comme bon nous semble. J'ai absolument adoré cet atelier.
Ouais, bah, c'était cool et c'était sympa. J'aimerais bien le refaire. Merci. J'aimerais dire merci à Rémi parce que j'ai vraiment apprécié ce qu'on a fait. C'était vraiment c'était complètement et totalement nouveau. Et du coup, j'ai trouvé ça super, quoi. Stéphane, je te remercie de m'avoir et de nous avoir supportés parce qu'on n'est pas facile du tout, hein. Le projet m'a plu et aussi du temps que tu as pris pour nous le donner. Voilà, c'est tout.